Salut, c'est Israël. Ici, je vais vous parler des fonctions de base dans Animate, particulièrement lorsqu'on s'en va sur le web avec notre animation, puis qu'on veut mettre notre animation, par exemple, sur WordPress en OAM ou sur notre site web HTML, CSS, qu'on ne veut pas trop que ça cause de problèmes, des petites interactions simples. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau fichier dans Animate. On va choisir HTML5 Canva, bien important. Comme ça se décompile en HTML5, CSS, JavaScript. La largeur de notre fichier, on choisit bien sûr ce qu'on veut en fonction de notre format final. Toutefois, puis une cadence, 24 images par seconde, c'est très très bien. Toutefois, juste savoir que c'est pas responsive ce qu'on fait dans Animate, donc si on rétrécit notre écran, notre animation ne sera pas rétrécie. Voilà, bon, c'est ça, c'est comme ça. Maintenant, j'ai mon fichier Animate qui est prêt. Je vais essayer d'importer des trucs. Qu'est-ce que je peux importer dans Animate? Je peux importer des Illustrator, par exemple. Lequel cas je pourrais faire? Je pourrais séparer mes calques. Les calques qui seraient séparés, ben, seraient des calques qui seraient en mouvement. Là, voilà, par exemple, ici, je pourrais bouger mon bras séparément du corps parce qu'on est sur deux calques distincts. Je peux importer des fichiers Photoshop, des images, des JPEG, des JPEG, des GIFs et des PNG. Lorsqu'il s'agit d'Illustrator, par exemple, si le fichier est trop complexe, comme c'est le cas d'ailleurs ici, là, il y a trop de dégradés, de modes de fusion et tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter séparément les morceaux. Alors ça, vous êtes capable de le faire. Et après ça, je vais venir importer mon fichier dans la scène, morceau par morceau. Ça va me permettre plus de stabilité. Pourquoi? Parce que les SVG, lorsque les éléments sont trop complexes, ça fait des animations qui sont pas lourdes en termes de poids, mais lourdes en termes de processeur, en termes de puissance. Puis ça fait tout planter, puis c'est désagréable. Donc voici, j'ai apporté mon personnage. Maintenant, tiens, je vais apporter fichier, importer dans la scène. Je peux importer tout le reste, quoi, ici. Voilà. Ouvre ici. Alors voici, j'ai les différents éléments qui sont ici, qui constituent mon animation. Alors, si je veux animer, l'important, c'est de mettre les points de pivot aux bons endroits. Dès le début, lorsque je suis avec ma flèche noire, là, V, là, puis que je clique sur quelque chose, j'ai pas de cadre de sélection autour. J'ai un petit cadre comme ça. Si je veux transformer, je vais peser sur Q. Ça va me donner un cadre de transformation comme ça. Fixer la petite bille ici, ça c'est le point de pivot qui vous permet de remettre à l'échelle un élément et d'effectuer les rotations par rapport à un point précis. Donc ça va être bien important lorsqu'on anime des trucs. Voici, donc j'ai mon bras qui est placé. Maintenez les éléments qui doivent être animés sur des calques distincts. Comment qu'on peut faire ça? Ben, on peut faire juste clic droit sur un truc et faire répartir sur les calques. Et puis automatiquement, ça va mettre mon élément que j'ai choisi dans un nouveau calque, le calque qui aura le nom de l'élément sélectionné. Alors voilà, par exemple, tiens, on va lui placer sa télé ici pour qu'il ait pesé sur le bouton avec son nom. Clic droit, répartir vers les calques. Ou alors on peut prendre plusieurs. Hein. Ici, clic droit, répartir dans les calques. Ça en met un par calque ici. Je vais mettre les éléments en haut qui doivent être au premier plan. Et voilà, tout simple astoche comme cela. Alors, vous aurez compris le petit gameplay de mon jeu. Le personnage clique et là, ça va s'allumer. Alors, une fois que j'ai bien distribué tous mes éléments, chacun sur les calques en fonction de l'empilement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon animation dans Animate. Ça procède avec des images clés et des frames et des interpolations, de la même manière un petit peu qu'à l'intérieur d'After Effects. Alors, j'y vais. Comment ça marche? Je vais animer mon bras tout simplement au début. Donc, je vais placer mon bras à sa position de départ. Avant d'animer quoi que ce soit, je dois le transformer en symbole. Donc, tout ce qui est animé, tout ce qui est interactif doit être transformé en symbole. Modification, convertir en symbole. Bras, ici. Et du coup, une fois que c'est converti en symbole, là, je vais placer le point de pivot vraiment au bon endroit pour faire ma petite anime. Et puis là, c'est prêt à être animé. Je vais essayer de donner un nom d'occurrence à mes symboles. C'est bien de prendre l'habitude de ça, surtout s'ils sont interactifs. Alors, j'ai mon bras qui est là. Nom d'occurrence, il s'appelle bras. Le point de pivot est au bon endroit. Je l'ai replacé en pesant sur Q pour avoir mon outil de transformation libre. Maintenant, je vais commencer mon anime. Alors, on essaie de faire ça court. OK, c'est fait pour des petites animations qu'on va pour le web. Donc, comment je fais ça? Je vais me mettre à un point de destination. Et là, je vais insérer scénario
image clé ou F6. Alors du coup, ça met une image clé et là, ça va être ma position de destination. Alors, départ, destination. Et entre les deux, je fais un clic droit et je fais une interpolation classique. Classique, si je m'en vais vraiment sur le web, je vais avoir des trucs simples, 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 simples pour pas qu'il y ait de problème de compatibilité. Alors voilà, mon bras rotate, il fait l'interpolation entre les deux positions. Maintenant, j'ai perdu tout le reste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'informations à partir de ça ici. Hein. 1 seconde, 24 frames. À partir du frame 2, j'ai plus rien. Donc, je vais tout simplement mettre des frames. Donc, qu'est-ce que c'est des frames? Comment je fais ça? C'est juste insertion, scénario, image ou F5. En mettant mes F5, ce que ça fait, c'est que ça fait juste dire voici les calques suivants se perpétuent dans le temps. OK, je vais faire revenir le bras ici. F6, je vais le remettre à son état initial. Et puis ensuite, je vais rajouter des F5 pour le restant de la bande. Voici, et entre les deux, toujours interpolation classique. Alors voilà, j'ai mon animation qui joue. Je peux peser sur Enter pour voir ce que ça donne tout ça. OK? Donc maintenant, je vais parler d'interactivité. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'on clique sur quelque chose, le personnage se mette en mouvement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit bouton pour ça. Pour faire un bouton, ce que je peux faire, c'est que je peux faire n'importe quel élément graphique virtuellement. Je vais commencer, tiens, je vais faire une primitive. Avant tout, je me fais un nouveau calque que j'appelle bouton pour que ça fasse du sens. Et puis après, bon, ma primitive, des options diverses. Par exemple, je peux arrondir les coins. Bon, j'y vais dans le cliché, là. Après, si j'ai utilisé la primitive, je vous dirais, faites attention à tous ces traits-là. Tout ça est décompilé en SVG, en HTML, CSS. Ça devient extrêmement lourd en termes de code d'avoir des traits qui sont discontinus là, ou pointillés. Une fois que vous avez prêt ça, toujours séparer vos formes, donc modification, séparer. Pourquoi? Pour que ça ressemble à du pixel comme ça. Là. Ça reste vectoriel, mais c'est moins compliqué à coder en SVG. C'est toujours ça le nerf de la guerre. Ensuite, pour le texte, c'est un petit peu le même truc, je vous dirais. Alors, je vais me faire une zone de texte ici, que je vais venir justement... bon, je vais travailler de cette manière-là ici. Une fois que j'ai placé mon texte dans le panneau propriété, je peux choisir la police qui me tente. C'est toutes des polices desktop. Donc, c'est un petit peu la même chose. Une fois que j'ai fini de travailler avec mon texte, commande B, commande B. Commande B, c'est séparé. C'est modification séparée. OK? Là, j'ai travaillé sur le même calque, fait que tout s'est comme écrasé ensemble. Si j'avais travaillé sur deux calques, ben à ce moment-là, ça restait sur deux calques. Ça m'aurait permis de jouer un petit peu plus avec ça. Maintenant que j'ai mon bouton qui est fait, ce bouton-là, je vais lui donner un certain nombre d'états. Donc pour ça, je dois vraiment le convertir en symbole, puis pour le rendre interactif. Donc, je vais aller ici, je vais convertir ça en bouton ici, type bouton. Et là, lorsque je vais double-cliquer sur cet élément-là, je me retrouve avec plusieurs éléments au-dessus, ABC, cliquer. Alors ça, ce que ça fait, O, c'est l'état normal. Dessus, donc je rajoute une image clé, F6. Et là, c'est quand je survole ce bouton-là. Alors, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais venir changer la couleur de mon bouton au survol, tiens. Alors, je vais venir ici, je vais changer la couleur un petit peu, comme cela ici. Est-ce que c'est la même? Bon, quelque chose comme ça ici. ABC, je vais venir encore une fois mettre une image clé ici. Puis ABC, c'est quand je pèse sur le bouton. Cliquer, c'est la zone sensible, donc c'est-à-dire que je vais juste copier mon image clé. C'est partout là où mon bouton, admettons que ce serait juste du texte, je ferai un gros carré ici pour que mon bouton soit sensible partout. Bon, je vais tester ça. Commande Enter. Et alors là, ce que je vois, c'est que j'ai mon anime qui joue. Mon bouton est à l'état normal, donc hop, over, et quand je clique dessus, il s'écrase comme ça. Moi, j'aurais aimé aussi que l'écran s'en aille, donc il y a une petite opacité dans l'écran, puis en même temps, ça va couvrir là, ce qui nous restait à faire au niveau des animes. Donc, pour que mon écran fade, donc c'était juste au fond un genre de masque ici. Donc, même chose, je vais convertir en symbole cet écran-là. Cette fois, tiens, je vais choisir graphique, vu que c'est un élément graphique qui ne s'anime pas. Graphique, clip, c'est sensiblement la même chose dans ce qu'on fait, mais c'est seulement pour vous montrer. Donc, à ce moment-là, une fois que c'est converti en symbole graphique, je vais me placer
là où le doigt touche le bouton. Je vais mettre une image clé ici. Je vais prendre mon élément qui est un symbole. Je vais aller dans Effet. Je vais choisir Alpha, puis je vais baisser la luminosité à 0. Et alors, ici, voici, lorsque mon écran est à 0, ça va allumer comme ça ici. Ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu faire aussi une petite animation, donc mettre deux images clés ici et entre les deux, faire interpolation classique. Du coup, ben, il y a une petite interpolation qui se passe. Ce serait la même théorie, admettons qu'on voudrait faire des diaporamas, symbole, opacité 100, symbole, opacité 0 ou l'inverse. Alors maintenant, j'ai tout mon anime qui joue, j'ai mon bouton qui est créé. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que lorsque je clique sur le bouton, ça déclenche tout ça, et ça joue et que ça l'arrête à la fin. Alors, première chose, il va falloir que je dise à mon anime que j'aimerais qu'elle soit arrêtée au début. Alors pour ça, je dois aller dans Fenêtre et je dois aller dans mes actions. Donc ici, F9. Et dans mes actions, ce que je vais faire, c'est que je pourrais commencer à taper, c'est du JavaScript. OK? Donc, je vais taper ici, mais je vais plutôt utiliser des fragments de code. Mais là, je ne me trompe pas, je m'en vais dans HTML5 Canva. Je ne m'en vais pas dans ActionScript. ActionScript, c'est le vieux langage de Flash. Nous, si on s'en va vers le web et surtout les plateformes portables, on veut du HTML5 Canva. Navigation dans le scénario. Et là, arrêter la lecture à partir de cette image. Lorsque je double-clique, ça va créer un nouveau calque qui s'appelle Action. Ça va mettre un petit A sur l'image clé et ça va écrire cette phrase-là ici. This stop. C'est ça qui est important. Ça, c'est un commentaire qui dit blablabla, qu'est-ce que ça fait. Alors du coup, lorsque je commande Enter mon truc, je vois que c'est arrêté au début. Mon bouton est interactif. Alors maintenant, il me faudrait aussi que le bouton arrête à la fin, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que ça joue, il faut que ça arrête à la fin, tout ça. Fait que je vais mettre à la fin, je vais mettre une autre image clé et je vais mettre une autre action qui dit arrêter la lecture à partir de cette image. Pour qu'au début et à la fin, on ait des stops, pour que mon anime arrête bien à la fin. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tout ça soit déclenché lorsque je pèse sur le bouton. Je mets ma tête de lecture au début pour être bien certain d'être au début. Je clique sur mon bouton. Je le rappelle, hein, il faut absolument que ce bouton-là, dans les propriétés, il ait un nom. Alors, je vais l'appeler, il faut que ce soit un bouton, il faut qu'il ait été converti en bouton. Je vais l'appeler, tiens, quelque chose comme ça ici. Ça n'a pas d'importance, vraiment, le nom. Et puis, après ça, je clique sur mon bouton juste une fois. Je m'assure que je suis bien au début, comme ma tête de lecture est bien au début. Et puis ensuite, dans mes actions, toujours avec mes fragments de code, toujours en HTML5 Canva. Cette fois-ci, je vais cliquer pour atteindre l'image et démarrer la lecture, toujours dans Navigation dans le scénario. Alors là, qu'est-ce que ça va faire? Hop, il me dit que je ne l'avais pas sélectionné. Voici, je le sélectionne. Cliquez, clique. Alors là, ce que ça a fait, c'est que ça a rajouté toujours à la suite de mon action du début, ça a rajouté tout ça, tout ce code-là. Au fond, tout ça, c'est un commentaire qui me dit comment ça fonctionne. Et puis ensuite, j'ai this, toujours, la scène, le bouton, on va mettre un listener, et là, ça va me dire ta, et this, go to and play, taf. Alors, go to and play, c'est ça s'en va et ça joue. Moi, je veux qu'il aille au frame numéro 2 parce que je ne voudrais pas qu'il commence ici, je veux qu'il aille à l'image suivante et qu'il lance la tête de lecture. Je vais sauvegarder, je vais tester le tout ici. Donc, j'ai mon image, je clique, ça lance l'anime et ça la joue et ça arrête à la fin. Clique, go to and play, taf, et ça arrête à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit stop à la fin de tout ça. Alors voilà, c'est tout pour la base d'Animate CC. Si on a fini à la fin, on va dans les paramètres de publication. On coche JavaScript, on coche OAM, c'est généralement ce qu'on veut. OK? Moi, ce que je vous dirais pour les paramètres de publication JavaScript, ici, je décoche bibliothèque hébergée, compact de forme et tout ça, parce que j'aime ça que les librairies JavaScript soient inclus avec mon fichier et non pas que mon document doive aller chercher les librairies JavaScript sur le site d'Adobe parce que je ne veux pas me fier à eux. Puis ensuite, Package OAM, je coche ça, puis je coche transparent. Du coup, ça rend mon anime transparent. C'est intéressant. Donc, quand je fais publier, ça m'a généré des OAM et des JavaScript dans mon dossier Animate avec mon image qui est ici. Alors voilà, j'ai d'autres tutos si vous voulez pour comment mettre le OAM dans WordPress par exemple ou dans Dreamweaver.